Aujourd'hui, je te parle des 20%, les 20% qui font la différence quand on veut faire du poids. La suite après l'intro. À la base, aujourd'hui, j'étais parti faire des photos, mais comme vous voyez, le temps est un peu misérable. Donc, tant pis pour les photos. Et on va faire une vidéo de fitness. Et je voulais aborder cette question de... Pour réussir à perdre du poids, il faut se concentrer sur les choses importantes et parler du coup de la loi de Pareto, la loi du 80-20, qui dit en fait que 20% des causes produisent 80% des résultats, ou alors plein d'autres phénomènes biologiques ou statistiques qui ont une distribution asymétrique. Vilfredo Pareto était un économiste et la loi de Pareto à la base est une loi construite sur les rendements agricoles. Il avait découvert que 20% des terres produisaient 80% du rendement. Aujourd'hui, cette loi reste populaire parce qu'elle explique des phénomènes statistiques et plein d'autres phénomènes, et aussi les phénomènes biologiques, mais on peut aussi dire que on va retrouver cette distribution asymétrique dans la perte de poids. C'est-à-dire 20% des actions que vous faites produisent 80% des résultats. Donc dans la perte de poids, ce qui est important, c'est de découvrir chez vous ces 20% qui produisent les 80% de résultats. Moi, je suis beaucoup intéressé à cette question parce que j'aime bien en fait avoir un maximum de résultats pour un minimum d'intrants, c'est-à-dire un minimum d'efforts, et donc du coup être le plus efficace possible. Et aujourd'hui en fitness, tout est compliqué, enfin on veut miroiter des choses ou vous faire comprendre que telle ou telle technique, telle astuce, c'est essentiel d'avoir tel ou tel produit pour réussir, et en fait c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut se concentrer sur des choses essentielles. Et ces choses essentielles, c'est par exemple d'avoir un déficit calorique sur la semaine, par exemple, et d'avoir un environnement hormonal favorable à cette perte de poids. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc ça veut dire effectivement tout ce qui en découle, c'est manger correctement pour avoir un déficit calorique, mais pas manger des choses ou faire une activité sportive qui recrée un environnement hormonal défavorable. Alors évidemment, les phénomènes biologiques derrière la perte de poids sont éminemment complexes. Le nombre d'hormones impliquées aussi, donc c'est pas nécessaire de comprendre tous ces mécanismes biologiques derrière la perte de poids pour réussir, mais on a tendance à vous faire croire que il faut un savoir livresque et scientifique énorme pour réussir à perdre du poids. Moi l'année dernière, j'ai perdu 10 kilos en l'espace de 2 mois avec du low carb et du jeûne intermittent, sans grosse prise de tête, sans privation monstrueuse. Et cette année, je prévois de faire mon vrai comeback fitness, c'est-à-dire encore perdre 10 kilos supplémentaires, ce qui fera 20 kilos en tout. Et tout ça, effectivement, sans m'affamer, sans compliquer de trop, pour que ça reste compatible avec une vie sociale et ma vie de tous les jours, sans que ça devienne un calvaire. Mais il faut toujours être honnête aussi, perdre on va dire 2 fois 10 kilos, ça demande des efforts et de la concentration. Donc se concentrer sur les 20%, c'est trouver une méthode qui est soutenable dans le temps pour créer ce déficit calorique, maîtriser sa sensation de faim, puisque vous réduisez de façon transitoire vos apports, et trouver aussi, et toujours penser, ce qu'on ne vous dit pas aussi, à l'après-régime. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, le taux de gens qui ont repris le poids qu'ils avaient perdu est énorme. Je crois que c'est entre 70 et 80, voire jusqu'à 90% des gens auront
repris tous leurs gains. Donc ce qu'il faut aussi, l'essentiel, c'est se poser la question de, après votre régime, comment vous faites pour maintenir ce poids. Donc c'est aussi une question de trouver quelque chose de durable. Alors ça peut être paléo, ça peut être low carb, ça peut être keto, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose qui s'insère dans votre rythme de vie et ne cherchez pas à avoir la perfection. Il faut vraiment identifier ces 20% qui vous apportent de la réussite. Et moi, je vous conseille en fait de faire un bilan chaque semaine, de voir si vous avez avancé ou pas. Et en fonction de ça, si la perte de poids a eu lieu ou pas, si vous avez pris du muscle ou pas, de modifier quelques paramètres et ensuite de continuer dans cette voie-là jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Par exemple, dans les choses essentielles, c'est de ne pas exagérer votre déficit calorique, de ne pas y aller comme un malade parce que vous avez la capacité de déglinguer votre métabolisme dans ces cas-là pour plusieurs années. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission The Biggest Loser aux États-Unis, où on prend des obèses morbides qui font 200, 300 kilos et on les enferme dans un camp, donc c'est de la télé-réalité, et on va leur faire du sport mais comme des dingues avec des déficits caloriques pardon, de parfois 3000 calories par jour, et du coup ils descendent assez bas dans leurs apports. Et il y a quelques études sur quelques-unes de ces personnes, et en fait ils ont tellement descendu dans le déficit calorique que chez certains de ces individus, eh ben, leur métabolisme est déglingué 6 ans après. Donc en matière par exemple de calories, vous avez ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est l'énergie que vous dépensez pour juste fonctionner si vous étiez alité dans un lit sans faire aucun mouvement, c'est-à-dire que c'est juste pour faire fonctionner votre cœur, vos reins, tous les organes du cœur, le cerveau, du corps et le cerveau. Et ce métabolisme basal, dans la théorie, les gars pensaient que c'était fixe et que dans le temps ça bougeait pas. Sauf que l'humain est une machine à survivre. Et donc chez ces individus qui étaient obèses, on va dire par exemple, ils avaient un métabolisme basal avant leur régime agressif qui était de 2000 calories. Et suite à ce régime agressif, ils se retrouvent avec une adaptation de leur métabolisme parce que leur corps qui se dit « je suis en danger de mort, je me mets en mécanisme de survie, je vais abaisser mes besoins ». C'est comme, si vous voulez, un compte bancaire, vous vivez avec on va dire, un train de vie à 2000 €, mais vous avez juste un salaire de 1500 €. Résultat, en fait, ça ne peut pas durer très longtemps, vous allez être en banqueroute. Et c'est exactement ce qui se passe avec le métabolisme basal. Pour éviter la banqueroute, votre organisme adapte ses besoins énergétiques. Malheureusement, il le fait sur le long terme et c'est très compliqué de le rétablir. Donc du coup, il faut bien faire attention de ne pas déglinguer son métabolisme. Je vous ferai une vidéo sur le métabolisme basal, comment le calculer, mais il faut savoir que même ça, scientifiquement, ça part dans tous les sens et la complexité est énorme. J'ai vu un papier qui existe plus de 200 formules pour calculer le métabolisme basal chez les humains. C'est juste extrêmement... Et puis alors évidemment, comme c'est une base théorique, chez chaque individu, ça va être encore différent. Moi, j'ai une montre ici qui calcule mon activité physique, donc c'est-à-dire métabolisme basal plus l'activité en plus. Donc, par exemple, je suis en train de marcher, mais la fiabilité de ces trucs est aussi pas excellente, avec des variations. Voilà. Donc l'essentiel, c'est de se concentrer
sur vos objectifs, de voir si vous avancez, d'avoir un processus itératif, de vérifier chaque semaine si vous avancez ou si vous stagnez, ou si carrément vous vous éloignez de vos objectifs, mais arrêtez de surintellectualiser la perte de poids, essayez de trouver la méthode magique. En fait, toutes ces méthodes fonctionnent en quelque sorte. Il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre, véritablement, parce que si on compare les études, c'est pas très marquant. Moi, je pense que quand même des choses qui, d'un point de vue sur la longévité, sur les hormones, valent plus ou mieux qu'autre chose. Mais en gros, on va dire que dans la perte de poids, le plus compliqué, c'est pas la perte de poids, c'est le maintien de la perte de poids une fois que vous l'avez perdu. C'est ça le plus compliqué. Et dans le processus, de ne pas déglinguer son métabolisme pour avoir encore plus de problèmes, comme je vous l'expliquais à l'instant chez les candidats du Biggest Loser, c'est que eux, à la fin du processus, ils avaient perdu 100, 200 kilos, mais leur métabolisme basal, comme il s'était adapté, il était désormais à, on va dire par exemple 1500 au lieu de 2000, et s'ils remangeaient comme avant, en fait, ils étaient cuits. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de manger moins qu'avant et de façon définitive pour maintenir ce poids. Sinon, ils n'y arrivaient plus. Donc ça, c'est vraiment cruel pour ces gens-là, parce que ça leur a permis effectivement de perdre beaucoup de poids. Mais derrière, s'ils veulent maintenir ce poids, il faut qu'ils arrivent à réadapter graduellement leur métabolisme à un taux normal. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo pour juste vous dire, vous cassez pas trop la tête sur les différentes méthodes. Trouvez juste une méthode qui vous convienne. Perdez votre poids à un rythme pas trop agressif non plus. Et ensuite, préoccupez-vous aussi de comment vous allez maintenir cette perte de poids dans le temps. Parce que ça, c'est une autre paire de manches. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!